Monsieur Adélard, vous êtes acteur politique et cadre de Ensemble pour la République. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les députés de l'Union sacrée pour leur parler de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Dans son allocution, le chef de l'État a demandé ces derniers d'investir ces gouvernements. Comment entrevoyez-vous cette réception du chef de l'État devant les honorables députés nationaux? Merci beaucoup, M. Thierry, pour cette opportunité que vous m'offrez une fois de plus. Le chef de l'État, comme vous le soulignez, a été devant les députés de l'Union sacrée. Je crois que s'il faut faire une petite piqûre de rappel, laissez-moi vous dire tout simplement que lorsqu'on était en face de nos amis de l'UDPS et de tous bords politiques, évidemment, il y a de ceux-là qui ont émis le vœu de voir le chef de l'État prendre une mesure tout à fait extrême lorsqu'il y a eu ce qu'on a qualifié de députés révolutionnaires qui n'ont pas voulu investir le gouvernement. Et ma religion à ce sujet était telle qu'il ne fallait pas conduire ou induire le chef de l'État en erreur. Vous savez, ça c'était une mesure tout à fait extrême qui consistait à dissoudre l'Assemblée en pareille circonstance. Mais avant cela, et en véritable pédagogue, je crois qu'il convient d'abord de procéder par la sensibilisation. Et c'est la voie qui vient d'être choisie par le président de la République. Donc en d'autres termes, on ne peut pas gérer le pays à l'aide de ses nerfs, à l'aide de son cœur. Non, on gère le pays à l'aide de sa tête, sa matière grise, sa caboche si vous voulez. Je suis très heureux pour ça, pour cette option que le chef de l'État venait de lever. Il a été devant les députés, il s'est exprimé et nous pensons que nous avons d'ailleurs appris quelque chose là. C'est quoi? C'est que pour le chef de l'État, c'était un besoin pressant. Il fallait que les députés, toutes tendances confondues, puissent l'aider à pouvoir investir ce gouvernement sans lequel il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Et là, il a souligné haut et fort qu'il attend cela. Il attend d'être jugé sur base des réalisations du gouvernement. Là, il a tout simplement été génial. Mais maintenant, je ne sais pas, pour ceux qui pensent que il y a une autre matière qu'il a abordée en rapport avec la nationalité. Oui. Avec la nationalité. Et je pense que ça relève tout simplement de la philosophie politique, ce que je suis en train de dire, tout simplement. Il y a à établir un distinguo toujours entre ce qu'on dit d'une manière expressive, c'est-à-dire à haute voix, et ce qu'on arrive à dire tout bas, c'est-à-dire ce qu'on arrive à dire dans le couloir. Pourquoi je le dis? Vous savez, en politique, je peux donner l'impression, comme il l'a fait, de dire que non, il va peser de tout son poids pour que cette histoire de double nationalité ne soit pas un handicap pour les uns et pour les autres. C'est bien dit. Mais en philosophie politique, on nous apprend toujours que ce qui est dit, il faut voir aussi l'aspect non dit. Et l'aspect non dit, c'est quoi? Pourquoi il pouvait aborder cela en public? Et l'aspect non dit, ça peut être aussi le fait pour lui d'aller vers le même député en sourdine pour leur dire que non, en tout cas, je ne fais pas la tête de ceci, de celui-ci ou de celui-là, mais alors il faut tracer une autre voie pour handicaper les autres qui sont considérés comme de gros calibres sur la scène politique congolaise. Nous ne sommes pas là, mais c'est une façon de réfléchir qui relève tout simplement de la philosophie politique. Mais en soi, le dire d'une manière expressive, à haute voix, comme cela, c'est bien, mais nous pensons que nous ne sommes pas concernés à l'ensemble. Pourquoi? Nous savons que nous avons notre leader, évidemment, pour ce qui nous concerne, en la personne de Moïse Katumbi, qui a eu à faire montre de la bravoure dans sa gestion du pays à travers la province du Katanga. Et moi, je ne cesse de l'appeler d'ailleurs le plus grand recteur de l'université de la bonne gouvernance, assumer déjà des hautes responsabilités, gérer une province comme le Katanga. Je crois que ça lui vaut directement le titre, disons, ça ne peut pas l'exclure à postuler au niveau de la présidence de la République. Et pour finir, la question des élections. Le chef de l'État a promis
les élections libres, transparentes, mais aussi crédibles. Au regard du temps, au regard de l'aspect technique, pensez-vous que cela peut être fait? Parce que la question de recensement doit se soulever encore dans la classe politique. On en parle. On parle du recensement. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Pourquoi? Puisqu'il faut baliser le chemin électoral. Et d'autre part, nous devons nous dire aussi des choses. La vérité en face, c'est que nous, lorsque nous adhérons à l'union sacrée, nous apportons un plus, donc une pierre à l'édifice, dans la construction de l'édifice qui est la Respublica, n'est-ce pas? Nous ne pourrons en aucun cas, nous, c'est-à-dire le président Moïse Katumbi ne pourra en aucun cas permettre, par exemple, à son protagoniste, qui est M. Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir marcher sur la Constitution, de pouvoir aller en dehors de la Constitution. On ne le permettra jamais. Moïse Katumbi est légaliste. Moïse Katumbi, c'est un homme de droit. Moïse Katumbi, c'est celui qui permet, et donc il veut absolument que règne un état de droit dans ce pays. Voilà pourquoi nous disons tout simplement que les élections doivent avoir lieu dans le limite des temps, selon ce que la Constitution l'exige. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Si le président de la République envisage à son tour de procéder par le recensement, il n'a qu'à faire tout ce qui est humainement possible pour que ce recensement ne puisse pas empiéter sur la période à laquelle les Congolais sont appelés à élire ses responsables. Alors, au regard des temps et la question du recensement, pensez-vous que sera compatible? Les temps, les élections se préparent toujours avant, mais jusqu'à maintenant, les questions se parlent toujours en dessous et pas publiquement à haute voix, M. Adila. Je compte beaucoup sur l'expertise congolaise. Je compte beaucoup sur l'expertise congolaise à laquelle le chef de l'État doit nécessairement faire appel pour lui permettre de réfléchir profondément et dans les limites de temps. Ça, je ne cesse de le répéter. C'est faisable, même si on ne recourt pas au recensement d'une manière classique où on doit faire le tour de tout le pays. On peut décentraliser cette opération en recourant par exemple aux territoriaux qui le font rapidement, chacun dans la sphère de ses attributions et de sa parcelle d'autorité, dans son coin. Il essaie de tout faire, quitte au gouvernement et aux organismes internationaux de nous aider à pouvoir mettre cela en pratique et cela dans un temps record. Je crois que tout dépendra de la manière d'aborder cette question, de la procédure. C'est encore possible, mais laissez-moi vous dire que le temps n'est pas notre allié. Nous ne devons pas aller à l'encontre. Donner une certaine impression à la communauté internationale et même nationale que nous ne sommes pas respectueux des textes et même des textes qui nous régissent et même de périodes phares qui consistent à permettre aux Congolais d'aller régulièrement ou de réunir les cycles électoraux. Je crois que ça, c'est la Constitution qui l'exige. Nous devons être respectueux de cela. Voilà. Monsieur Adila Kofi, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'était avec réel plaisir. Merci beaucoup. Merci.